Le vent soufflait plus fort ce jour-là, comme si la création elle-même retenait son souffle. Jérusalem, habituellement bruyante et en fête à l'approche de la Pâque, semblait porter un fardeau invisible. Les rues étaient pleines, mais les cœurs lourds, car un homme allait être jugé. Un homme que les foules acclamaient quelques jours plus tôt. Un homme qui n'avait jamais levé l'épée, mais dont les paroles avaient transpercé des murailles plus épaisses que la pierre. Jésus de Nazareth, le prophète, le maître, le guérisseur, celui que certains appelaient Fils de Dieu, mais aujourd'hui, il ne parlait plus. Il avançait, enchaîné, le visage tuméfié, les épaules meurtries. Les cris de la foule n'étaient plus des Hosanna, mais des Crucifie-le. L'injustice devenait spectacle. Le mensonge portait la robe du pouvoir. Et au milieu de tout cela, lui, il se taisait. Le sang coulait avant même la croix. Chaque coup de fouet déchirait sa chair. Chaque moquerie entaillait son honneur. Il lui avait mis une couronne d'épines sur la tête et un manteau pourpre sur les épaules, comme pour tourner en dérision la royauté dont il avait parlé. Mais aucun sarcasme ne pouvait effacer la vérité. Il était vraiment roi, mais pas d'un royaume de ce monde. Alors, ils le menèrent sur une colline. Golgotha, le lieu du crâne, là où les condamnés étaient exposés au regard de tous. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le clouèrent à deux poutres de bois et le dressèrent entre ciel et terre, comme un pont brisé entre l'homme et Dieu. Le ciel s'assombrit. Les passants ricanaient, les soldats se partageaient ses habits, les chefs religieux jubilaient. Mais, au pied de la croix, quelques cœurs restaient fidèles. Marie, sa mère, le regard noyé de douleur. Jean, le disciple aimé, qui ne pouvait détourner les yeux. Et d'autres, brisés, impuissants. Le Fils de Dieu était suspendu, cloué, exposé. Lui qui avait guéri les mains paralysées ne pouvait plus bouger les siennes. Lui qui avait redonné la voix aux muets criait maintenant dans l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La terre trembla, le voile du temple se déchira, ce voile qui séparait les hommes de la présence de Dieu. Désormais, plus rien ne ferait obstacle. Le sang versé n'était pas la fin. C'était un passage. Puis, dans un souffle presque inaudible, il murmura « Tout est accompli ». Et il rendit l'esprit, silence. Le ciel pleura. La terre gémit. Le Fils de Dieu était mort. Un homme du nom de Joseph, riche, discret mais juste, demanda son corps. Il l'enveloppa avec respect et le déposa dans un tombeau neuf, taillé dans la roche. Une pierre massive fut roulée à l'entrée. Des gardes furent placés devant. On voulait être sûr qu'il resterait là. On voulait sceller la mort pour toujours. Mais on ne peut enfermer la lumière. Le sabbat passa. Une nuit, deux nuits, un troisième matin s'éveilla. À l'aube, quand la rosée brillait encore sur les pierres, des femmes se rendirent au tombeau. Elles portaient des parfums, des larmes, et une fidélité que rien n'avait éteinte. Elles ne savaient pas qui roulerait la pierre. Elles ne savaient pas ce qu'elles trouveraient. Mais elles vinrent. Et ce qu'elles découvrirent dépassa tout ce qu'elles auraient pu imaginer. La pierre avait été roulée. Le tombeau, vide, et deux êtres vêtus de lumière leur annoncèrent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La vie venait de triompher de la mort. Elles coururent annoncer la nouvelle. Les disciples, d'abord incrédules, furent bientôt témoins de l'impossible. Jésus apparut, vivant, glorieux. Les marques encore dans ses mains, mais le regard rempli de paix. Il les appela par leur nom. Il rompit le pain. Il marcha avec eux. Il souffla son esprit. Il n'était pas un fantôme. Il était la vie, ressuscité, éternelle. Et, dans les jours qui suivirent, tout changea. Ce qui semblait être la fin devint le commencement. Ce bois de croix, instrument de torture, devint le trône du roi. Ce tombeau froid devint le berceau d'un monde nouveau. Ce cri de douleur devint l'écho de l'espérance. Car, en lui, la mort perdit son aiguillon. Le péché perdit son pouvoir. Et l'humanité retrouva un chemin vers la lumière. La croix, le tombeau et la lumière éternelle. Trois réalités, trois étapes, un seul message. L'amour a tout donné, pour que jamais tu ne sois seul. Et, aujourd'hui encore, cette lumière brille. Elle ne vacille pas. Elle ne recule pas devant l'ombre. Elle réchauffe, elle éclaire, elle sauve. Car celui qui est ressuscité n'a pas quitté ce monde. Il marche encore, au creux des cœurs ouverts, au détour des silences priants, dans chaque geste d'amour. Il est vivant, et à travers lui, l'histoire n'est pas terminée.
elle ne fait que commencer.